le point sur lequel les détracteurs de Bitcoin insistent, c'est que Bitcoin n'est pas une réserve de valeur, parce que son prix est très volatile. Donc on le voit très bien, par exemple en 2022, Bitcoin a perdu plus de 70% de sa valeur, et il l'a fait au moins 3 fois dans son histoire, et ça pourrait potentiellement lui arriver plus tard. Mais ce que ces personnes oublient de dire, c'est surtout que au cours du temps, déjà la volatilité de Bitcoin se réduit, mais en plus de ça, même s'il perd 70% de sa valeur, son point bas est toujours plus haut que son dernier point bas. Donc en fait, c'est juste une tendance haussière de points bas de plus en plus haut et de points hauts de plus en plus haut. Et en fait, même l'euro pourrait ne pas vraiment correspondre à cette troisième fonctionnalité. C'est-à-dire que l'euro perd de la valeur au cours du temps. Quand je parle de l'euro, je parle de toutes les monnaies fiduciaires. Les monnaies fiduciaires, de manière générale, sont les seuls actifs dans le paysage économique où vous pouvez être sûr qu'à la fin de l'année, elles vont perdre de la valeur. Parce que c'est juste leur but. C'est l'objectif des monnaies fiduciaires de perdre de la valeur au cours du temps. Environ, l'objectif des banques centrales, c'est 2%. On ne sait pas vraiment pourquoi 2%, mais ça a été choisi plutôt arbitrairement et ça a l'air de suffire pour l'économie. En tout cas, ça a l'air de plaire aux économistes. Mais l'euro est programmé pour perdre au moins 2% de sa valeur tous les ans. Quand il y a un pic d'inflation, ça va être 6 à 10% environ, selon la zone dans laquelle vous vous trouvez. Mais sa fonctionnalité et de perdre de la valeur. Donc est-ce que l'euro lui-même est vraiment une monnaie, sachant que ce n'est pas une réserve de valeur, sachant que si vous la gardez au cours du temps, vous perdez de la valeur, donc ce n'est pas une réserve de valeur. On voit bien que la définition de la monnaie, cette définition-là en tout cas, ne correspond pas vraiment à ce qu'est l'euro, à ce qu'est Bitcoin et à ce qu'est toutes les monnaies au final qu'on a utilisées au cours du temps.